Et salut tout le monde, aujourd'hui c'est Nava pour parler de JoJo Bizarre Adventure partie 5 Golden Wind vient de sortir en animé. Il y a deux épisodes, les deux premiers épisodes sont sortis en animé. Enfin, cette partie de fou, une de mes parties préférées de JoJo, est sortie en animé. Et franchement, pour l'instant, je suis pas déçu du tout du résultat. Il y a plein de bons gros points à dire sur ce début de partie 5 de JoJo. Ça fait plaisir déjà non seulement de revoir du JoJo, mais en plus il y a eu pas mal d'améliorations au niveau de l'animation et tout ça. Et franchement, ça fait plaisir de parler enfin de JoJo sur la chaîne parce que ça fait très longtemps que je veux en parler. Surtout cette partie 5 qui va être monumentale au niveau des stands ennemis, des stands alliés, des méchants, etc. Oh là, ça va être une tuerie. Il y a plein de trucs qui va nous attendre les amis sur cette partie 5 de JoJo. Une partie qui se voudra du coup beaucoup plus dans le style mafieux que les 4 premières. Et ce n'est pas pour me déplaire parce que moi j'adore tout ce qui est film de mafia, etc. De mafieux et tout. Le Parrain, tout ça, Scarface, il y avait Les Affranchis, etc. Bref, tout plein de films de mafia que j'adore. Par exemple aussi il y a Son of Anarchy qui est un peu dans le même style. Qui est une série que j'aime beaucoup. Enfin bref, tout ce style tout ce qui est mafia, qui est en rapport avec la mafia, j'adore ça parce qu'il y a une notion de respect qui est tout ça que j'aime beaucoup. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça ferait que la vidéo va durer des plombes et moi je ne veux pas, je vais essayer de pas faire ça. Mais du coup, tout ça pour dire que du coup, voilà, tout ce qui est mafia, moi j'adore l'ambiance mafia, etc. Et JoJo, donc forcément on me fait du JoJo Bizarre Adventure avec une partie centrée sur tout ce qui est mafia et ça. Moi ça me vend du rêve. Je sais pas vous, mais en tout cas moi je suis très hype de voir toute cette partie 5 enfin en animé. Donc maintenant on va attaquer un peu un petit résumé du premier épisode et du deuxième épisode. Donc pour commencer, on va parler de l'opening qui est arrivé depuis vendredi dernier avec l'épisode 2 de la partie 5. Donc un opening qui s'appelle Fighting Gold. Enfin, la chanson s'appelle Fighting Gold. Le premier opening de la partie 5 qui est vraiment très cool. J'aime beaucoup la musique. Très calme mais en même temps assez épique. Et je trouve qu'elle est un peu plus stylée que le premier opening de la partie 4 qui était un peu plus calme. Hein, qui pour moi me hypait moins alors que là franchement elle envoie du lourd. Bon après il y a le côté aussi que la partie 5 est vraiment une partie que j'attendais énormément en animé. Donc forcément le fait de voir la partie 5 arriver sur nos écrans, et en plus avec un opening et tout, donc forcément je suis hypé de base, mais l'opening envoie vraiment le pâté, l'animation est nickel, la musique est vraiment très cool, même si, il y aurait pu avoir mieux, mais je trouve qu'elle est quand même vachement sympa et tout. Par contre, bémol, c'est que forcément ça nous spoil pas mal de trucs, notamment les stands alliés, donc déjà on voit tous les alliés. Donc on voit Narancia, Bakio, on voit aussi Fugo, Bruno, etc. On voit tout le monde. On voit même Trish. Pourquoi, pourquoi l'opening nous montre Trish alors que ça devrait arriver dans pas mal de temps en plus. Enfin ça devrait pas arriver tout de suite, si je me souviens bien. Parce qu'elle apparaît, genre la partie 5 fait 17 tomes ou 16 tomes, un truc comme ça. Et elle doit arriver genre au 10e tome, un truc comme ça il me semble. Donc c'est bizarre qu'il nous montre Trish maintenant, mais bon, pourquoi pas. Et il nous montre aussi, du coup, quasiment tous les stands alliés, donc ce qui est dommage, parce que on a moins... même si on sait pas quel stand fait quoi comme pouvoir, ce qui est bien déjà, mais on voit la gueule des stands, ce qui est un peu dommage, parce que c'est cool quand même de découvrir les stands au fur et à mesure comme ça. Donc c'est un peu dommage. Et c'est pareil aussi pour l'ending, je vais en parler maintenant quand ça moi c'est fait. L'ending, pareil, qui spoil tous les stands, on voit tous les alliés et on voit tous les stands. C'est un peu dommage, ils auraient pu mettre des... même si c'est moins beau, ils auraient pu mettre juste des silhouettes noires sur les... Juste, on voit les silhouettes des héros. Pourquoi pas, au moins, bon certes on aurait vu les silhouettes, on aurait pu au moins deviner qui est quoi. Mais au moins ça nous aurait évité de voir la gueule des stands. Donc dommage pour ce coup-là. Mais bon, après on va pas chipoter non plus. Donc, ensuite, pour attaquer tout ce qui est seiyuu, je trouve que le seiyuu de Giorno, qui, si je me souviens bien, est bien le seiyuu de Kuroko, dans Kuroko no Basket, on le reconnaît, je trouve.
Par contre, j'ai eu un peu de mal avec le seiyuu au début. Je trouve que la voix ne collait pas. Enfin, les premières minutes où on voit Giorno parler, ça fait bizarre. J'ai trouvé ça fait très bizarre de voir Giorno parler avec la voix de Kuroko. Donc, après, franchement, on s'y habitue. J'ai pas trop trouvé ça non plus dérangeant. Ça a fait juste bizarre les premières minutes, comme je vous l'ai dit, mais après. Passer outre l'effet de surprise, ça fait pas trop bizarre non plus. C'est plutôt pas mal. Je trouve qu'il intègre bien le personnage. Quand il fait les Muda, ça claque. Quand il appelle God Experience, ça claque aussi. Donc d'ailleurs, on reviendra sur les noms des, les noms des stands, parce qu'il y a quelque chose à dire après pour notamment Sticky Finger. Bref, on va en revenir là-dessus plus tard. Donc voilà, seiyuu de Giorno, très bien. Le seiyuu de Bruno Bucciarati, qu'on voit à la fin de l'épisode 1 et tout le long de l'épisode 2. Pareil, donc, pour revenir sur la vidéo que j'avais fait il y a quelques mois sur les seiyuu, etc. Quand on a appris que le seiyuu de Bruno n'était plus celui dans les jeux Bizarre Adventure, qui était dans les jeux, c'était la voix de Sasuke. Je vous invite à aller voir la vidéo, notamment si vous n'avez pas encore vu la vidéo, parce que même si, bon, maintenant que la série est sortie, il y a plus ou moins quelques trucs qui ne servent pas à grand chose, il y a quand même le fait que je parle des seiyuu qui est quand même intéressant. Pour ceux qui se demanderaient quel seiyuu vient de quoi, etc. Parce que je discute de tous les seiyuu qui ont été annoncés, notamment de tous les héros jusqu'à maintenant. Donc Bruno Bucciarati, Abakio, Fugo, etc. Bref. Donc, pour revenir à Bruno, donc oui, du coup, le seiyuu est pas trop mal. Je me souviens plus qui est-ce qui avait doublé. Enfin, si le doubleur, qu'est-ce qu'il avait doublé avant de doubler Bruno. Mais dans les jeux, c'était, comme j'avais dit, le doubleur de Sasuke qui était vraiment très cool dans les jeux vidéo. Donc, du coup, j'avais un peu d'appréhension, mais au final, ça passe très bien. Même, j'en ai discuté avec, du coup, Darkoz. Et même lui a trouvé qu'il ressemblait quand même vachement. Enfin, il y a des teasers de ressemblance au niveau de la voix avec Sasuke, on a trouvé. Donc du coup, c'est pas trop dérangeant. La voix reste très ressemblante quand même à Bruno. Enfin, quand on voit le personnage, ça choque pas de voir la voix. Je trouve que les voix du seiyuu de Sasuke et du coup de Bruno maintenant collent plutôt bien au personnage. Donc nickel là-dessus, il n'y a rien à redire. Donc... Maintenant, on va attaquer les épisodes en eux-mêmes. Donc, l'épisode 1, on voit que, déjà pour commencer, pour ceux qui ont lu la partie 5, on voit que le tout début de la saison 5, du coup en animé, n'a rien à voir avec le début de la partie 5 en manga. Car, dans la partie 5 en manga, si on reprend le premier tome, on démarre directement avec Koichi qui arrive en Italie pour retrouver Giorno, suite aux demandes de Jotaro à ce sujet-là. Donc ce qui fait que le début de la partie 5 en manga a été quand même très rapide et très brusque, j'ai trouvé à l'époque, parce que c'est vrai qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Ça fait un peu penser au début de la partie 4 avec Jotaro qui essaie de retrouver Josuke au tout début, donc on revient un peu sur les mêmes thématiques, etc. Mais du coup, cette fois-ci, au lieu d'avoir Jotaro, c'est Koichi. Donc ce qui est cool, c'est qu'on revoit Koichi, ça c'est bien. Par contre, profitez-en parce que... bon, je vais éviter de trop spoiler, évidemment, ce qui se passe dans la partie 5. Mais malheureusement, Koichi ne va pas rester très longtemps dans cette partie 5. Malheureusement. Pareil pour Jotaro, etc. Donc ça, c'est dommage parce que ça aurait été bien d'avoir Koichi qui dure toute la partie. Mais malheureusement, il ne va pas rester très longtemps. Donc je me permets de faire ce mini spoiler. Parce que voilà, bon après, c'est pas non plus un spoil de fou, mais voilà. Enfin, à mon avis. Bref. Dans tous les cas, voilà. Donc, la partie 5 en animé a fait un nouveau départ, et qui, je trouve, du coup, pour faire court au final, je trouve ça très bien. Parce que ça nous permet de découvrir un peu le nouveau, comment dire, les nouveaux lieux qui vont être mis en place dans cette partie 5, donc l'Italie, etc. En plus, je crois qu'on est à Naples au début, je crois que c'est ça.
je sais plus trop, mais un truc comme ça, enfin bref. Donc voilà, on voit Giorno, on voit rapidement les pouvoirs de Giorno quand il transforme les billets de la fille qu'il avait secouru entre guillemets juste avant. Quand on voit les billets se transformer en papillon et revenir sur lui, donc ça nous donne déjà directement des indices sur le pouvoir de Giorno, donc ça c'est plutôt cool. L'animation aussi, l'animation par contre est insane, j'ai trouvé dans la partie, dans le premier épisode et l'épisode 2. Je trouve que au niveau de l'animation, ils ont fait un boulot de fou. J'espère que ça va rester comme ça tout le long parce que pour l'instant l'animation est nickel. Au niveau des combats de stand, mais franchement ils ont fait du taf de fou. Au niveau de la mise en scène et de l'animation, c'est juste insane. J'ai trouvé ça franchement. Après bon, comparé évidemment à tout ce qui est My Hero Academia, etc., qui est vraiment, ou l'attaque des titans, qui est vraiment au niveau animation un truc de niveau quand même un peu au-dessus. Là, si on compare juste les autres parties de JoJo, hein, niveau animation, c'est quand même pour l'instant, c'est ce qu'on a un des meilleurs au niveau animation, c'est un des meilleurs, comment dire, une des meilleures parties pour l'instant de ce qu'on a pu voir les deux premiers épisodes. J'ai trouvé que l'animation était quand même assez insane, surtout dans la partie, enfin dans l'épisode 2. Qui, avec le combat entre Giorno et Bruno, qui était vraiment, enfin j'ai trouvé l'animation insane quoi. J'ai trouvé que l'animation ressemblait vachement au combat entre Kira et Josuke à la fin de la partie 4. Vous savez, un combat vraiment entre stands qui est très fluide, très bien chorégraphié, etc. Là on retrouve la même chose avec, surtout à la fin, bon ça on reviendra après, mais surtout quand par exemple t'as Bruno qui à un moment à la fin de l'épisode 2 quand il s'enlève le bras et qu'ils font un dernier face à face avec Giorno et qu'il a un bras en moins et qui invoque Sticky Fingers sur le bras droit et qui fonce vers Giorno. Enfin, j'ai trouvé ça juste trop bien quoi. Enfin, franchement, l'animation est vraiment nickel avec la mise en scène pareil. Enfin, on en reviendra pour l'épisode 2. L'animation, enfin, la mise en scène qui est vraiment très 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 fou, je trouve, pour du JoJo encore une fois. Mais ça, je reviendrai un peu plus tard. Donc voilà, donc l'épisode 1 va nous faire découvrir du coup Giorno, va nous faire mettre en scène Koichi avec Jotaro qui demande à Koichi d'aller en Italie pour enquêter sur un certain Haruno, je sais plus trop quoi. Bref, c'est Giorno, il veut enquêter sur Giorno. Donc Koichi va découvrir que Giorno c'est en fait du coup le fameux Haruno qu'il avait découvert. Et en fait, ce personnage-là s'avérait être, attention, roulement de tambour, le fils de Dio Brando. Alors là, par contre, quand j'ai vu ça la première fois, c'est insane comme révélation. J'ai trouvé ça trop bien quoi. Genre, on a le fils, techniquement le fils de, bon, techniquement parlant, c'est le fils de Jonathan Joestar parce que Dio a, comment dire, a conçu Giorno avec le corps de Jonathan, parce qu'il faut pas oublier que Dio, à la fin de la partie 1, avait la tête coupée et s'est greffé au corps de Jonathan. Donc techniquement, même si Dio a assimilé le corps de Jonathan, bref, tout ça a été expliqué dans la partie 3, cela n'empêche que ça reste le corps de Jonathan, et ça se remarque notamment à cause du fait que Giorno a la tache de naissance en forme d'étoile des Joestar, qui est du coup un signe du fait que, que tout simplement que Giorno fait bien partie de la famille de Joestar. Mais techniquement, enfin, officiellement c'est le fils de Dio, voilà, bref. Donc voilà, donc le fils de Dio, Giorno Giovanna, fils de Dio, c'est pour ça qu'il est blond, etc. On voit notamment plus dans son esprit, enfin c'est un personnage, vous allez voir tout le long de la partie 5, il est vraiment très cool, même si, bon, il est pas aussi ouf que les autres JoJo d'avant, pour de nombreux points qu'on évoquera au fil de la partie 5. Cela reste un de mes JoJo préférés néanmoins, car je le trouve hyper charismatique, j'adore son design, j'adore son stand, qui est craqué, enfin on le voit dès l'épisode 1 qui est craqué, genre le mec peut insuffler la vie dans des objets inertes, c'est pété, c'est vraiment craqué de base, il sort des Muda, bref, enfin il est juste stylé de ouf, donc j'adore Giorno, et du coup voilà, donc on découvre Giorno, on découvre que c'est un malfrat, etc., bref. Il se bat avec Koichi, Koichi se fait battre plus ou moins de plat couture car le pouvoir de Giorno, comme je l'ai dit, c'est d'insuffler la vie dans des objets inertes pour, du coup par exemple sur la valise de Koichi pour la transformer en grenouille. Et le fait de faire ça donne en fait un espèce de bouclier à Giorno, car si quelqu'un, en gros, comme on a pu voir avec Lucas l'arme à l'œil, un malfrat qui attaque Giorno dans l'épisode 1, comme on a pu voir avec lui, en fait,
le fait de faire, de se mettre en fait, de se protéger avec des choses qu'il a animées lui-même, si quelqu'un attaque cet objet, l'attaque se réverbe sur le mec qui a attaqué. C'est un peu compliqué de dire comme ça, mais en gros, si la personne A, on va faire un schéma, si la personne A attaque l'objet A, enfin ouais, voilà, s'il attaque un objet qui est issu du pouvoir de Giorno, l'objet A va renvoyer en gros l'attaque sur la personne A qui a attaqué. Bref, je me suis très mal expliqué, mais en gros, voilà, vous avez compris. En gros, si un mec attaque un objet que Giorno a réanimé, ou a animé, en gros, l'attaque est renvoyée au gars qui a fait l'attaque. Bref, c'est très compliqué à expliquer, mais en fait, c'est très simple. Mais comment? Du coup, c'est un pouvoir craqué, voilà. Voilà. Je vais rester sur ça, en fait, c'est plus simple de dire ça. C'est un pouvoir craqué, et c'est pas la seule chose, c'est pas l'un des seuls trucs que peut faire son stand, on verra ça dans l'épisode 2 juste après. Donc voilà, donc, bon, l'épisode 1, il n'y a pas grand chose à raconter d'autre de plus que ça, bref, Koichi rencontre Giorno, ça se passe mal les rencontres, bref, voilà. Pour ce qui est de l'épisode 2 maintenant, donc à la fin de l'épisode 1, on voit que Giorno rentre dans un train et fait la rencontre de Bruno Bucciarati, qui fait partie d'un gang, dont je ne dirai pas le nom tout de suite, mais fait partie d'un gang, et du coup, il était aussi enfin, il fait partie du même gang que Lucas Larme à l'œil, qui est mort suite au pouvoir de Giorno, le fait d'attaquer quand Lucas Larme à l'œil en fait attaqué la grenouille qui était en fait la valise transformée de Koichi. En gros, son coup de pelle a été renvoyé sur sa tête et du coup, il en est mort. Enfin, il est devenu un légume et ensuite Bruno, bref, enfin en gros, le mec est mort, on va dire ça, ce sera plus simple. Et du coup, Bruno recherche l'assassin de Lucas, ce qui s'avère être Giorno. Donc les deux se rencontrent et l'épisode 1 se termine là-dessus. L'épisode 2, donc là il y a beaucoup plus de trucs à dire. Donc au tout début, on a le flashback de Giorno. Donc là pour l'instant, on est d'accord pour dire que sans compter Jonathan, on a l'un des meilleurs flashbacks que j'ai trouvé sur l'enfance d'un des Jojo. Parce que Joseph, on n'a pas vraiment eu de flashback, enfin, depuis sa naissance, on va dire, parce que Joseph, on l'a vu juste étant ado, entre guillemets, quand il conduit l'avion, bref, etc. Après, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu la partie 2, donc peut-être qu'il y avait un flashback étant plus jeune, mais il me semble que non. Mais je suis quasiment sûr que non, mais on sait jamais, peut-être loupé un truc. Après, encore une fois, la partie 2, la partie 2 et 3, c'est les seules parties que je n'ai pas lues en manga. Il faut que je les relise. Mais je les ai vus qu'en animé, donc tel que dans le manga, il y a un flashback qui n'avait pas eu lieu dans l'animé. Ça, s'il y a eu ça, je ne suis pas au courant, donc pour ça. Bref, sinon du coup Joseph et Jotaro n'ont pas eu vraiment de gros flashbacks, entre guillemets. Josuke, lui, a eu un mini flashback où on le voit malade dans sa voiture, etc. À l'époque. Donc il n'a pas vraiment eu de flashback. Giorno a vraiment un bon gros flashback quand même qui dure quasiment la moitié de l'épisode, presque. Donc c'est vraiment cool, on voit Giorno étant jeune, on voit comment il a été élevé, comment il a voulu devenir du coup son objectif, on découvre son objectif c'est devenir un gangstar. Donc ça fait un peu kikou dit comme ça, mais ça reste stylé. Donc il veut en gros devenir un chef de gang, respecté, etc. Bref, suite en fait parce qu'à l'époque enfin pourquoi il a envie de devenir un gangstar, c'est parce que quand il était jeune, il a rencontré comment dire, un homme, en fait il a sauvé la vie d'un homme qui s'avérait être en fait un membre d'un gang, le membre d'un gang qui avait l'air d'être assez haut placé en plus. Et du coup voilà, ça lui a donné envie. Cet homme en gros a veillé sur Giorno, etc. Bref. Et du coup, en gros, cet homme a donné envie à Giorno de s'élever dans les rangs des gangs et du coup de régner pour que les gens soient en sécurité, etc. en étant chef de gang. Bref. En gros, c'est ça l'histoire. Mais le truc, c'est que du coup, donc ça, le flashback est cool, etc. Bref, on voit le beau-père à Giorno, etc. Bref, on voit aussi comment Giorno a évolué au fil du temps. Donc on voit qu'il était brun. Et puis quand son stand, même si son stand techniquement a été éveillé quand il était encore jeune, parce qu'il a sauvé l'homme grâce à Gold Experience, mais il n'était pas au courant. Mais quand il a commencé du coup à utiliser son stand, donc Gold Experience,
il y a quelques mois seulement, ses cheveux ont changé de couleur, ils sont devenus blonds comme son père Dio. Donc voilà. Donc après il y a plein de points bizarres, donc pourquoi Dio, enfin pourquoi Giorno a une photo de Dio, etc. On sait pas trop. On sait pas non plus aussi pourquoi Dio n'a pas tué la femme, enfin du coup la mère de Giorno. Ça c'est même dit au début du flashback, on sait pas pourquoi. Bon ça c'est juste parce que je pense que l'auteur s'en battait les couilles, il avait pas trop envie de... Des fois Araki il a un peu la flemme d'expliquer des trucs. Hein. C'est pareil avec Josuke dans la partie 4 où Josuke se fait sauver par un mec qui ressemble à Josuke étant plus vieux. Mais on n'a jamais d'explication de pourquoi, du comment, qui est cet homme, etc. Donc des fois Araki, même si j'adore cet homme, il est formidable, mais quand même des fois il a un peu la flemme d'expliquer certaines choses, qui est un peu dommage. Et ça se ressent dans plusieurs parties de Jojo. Donc voilà, bref. Je vais essayer d'aller plus vite parce que j'aimerais pas que l'épisode dure trop longtemps. Que la vidéo dure trop longtemps. Donc voilà, donc l'épisode 2, donc on a le flashback. Ensuite combat entre Giorno et Bruno. Donc on découvre que Bruno, donc son stand Sticky Finger qui s'appelle... dans l'animé ils l'ont renommé Zipperman. Comme Golden Experience, comme Gold Experience, ils l'ont appelé Golden Weed. Bon, ça encore, à la limite, pourquoi pas. Et en plus, je viens d'y penser, je pense que c'est les noms des stands qui sont dans les jeux vidéo. Jojo Bizarre Adventure All Star Battle et Ice of Heaven, parce qu'il me semble que justement effectivement Gold Experience s'appelle Golden Wind dans le jeu et que Sticky Finger s'appelle Zipperman dans le jeu, et ce qui explique aussi les noms du stand du héros de la partie 6, etc., qui a le nom de la partie 6 mais pas le vrai nom qui est dit. Bref. Tout ça pour dire que du coup Zipperman c'est débile comme prénom. Pourquoi ne pas l'appeler littéralement comme Bruno l'appelle, donc Sticky Finger, c'est beaucoup plus stylé que Zipperman. Heureusement qu'il l'appelle pas Zipperman dans l'anime, sinon j'aurais gueulé. Genre Zipperman. C'est débile. Golden Wind encore une fois, comme j'ai dit, ça peut passer, mais Zipperman non quoi. Donc bref, voilà. Donc combat entre Bruno et Giorno. Donc Bruno, on découvre que le pouvoir de son stand, donc Sticky Finger, c'est en fait il peut créer des brèches. Enfin c'est assez compliqué, c'est à la fois simple et compliqué encore une fois. En gros, son stand peut créer des fermetures éclairs qui peut ouvrir et fermer sur n'importe quelle surface. Ça peut être sur des êtres humains, sur des murs, etc. Sur n'importe quelle surface, il peut ouvrir et fermer des espèces de portes dimensionnelles, on va dire. Et en gros, il peut se faufiler dedans ou insérer des objets pour les faire apparaître dans un endroit quelconque, comme par exemple les doigts de Lucas dans la bouche de Giorno. Voilà, bref. Donc un pouvoir assez sympa, je trouve que le pouvoir de Sticky Finger est très intéressant et très cool, il est stylé en vrai, je trouve. Et donc voilà, et dans cet épisode 2, on découvre une autre faculté du stand de Giorno qui fait que, en fait, Giorno n'a jamais frappé personne jusqu'à maintenant, il n'a jamais pouvoir son stand contre quelqu'un, contre un humain. Et du coup, il ne sait pas ce que ça fait. Et en fait, on découvre que le fait qu'il frappe directement quelqu'un avec son stand fait que ça décuple ça donne une... En fait, en gros... Enfin, comment expliquer ça? En gros, ça décuple les facultés sensorielles... Oui, en gros c'est ça, sensorielle de la personne visée, sans décupler la personne en elle-même. En gros, le mec quand la personne se fait frapper par Gold Experience, en gros quand le mec se fait frapper par Gold Experience, il voit le monde en hyper rapide, genre le mec il peut être hyper rapide, avoir des réflexes de fou et tout, mais c'est juste sa conscience, et en fait son corps n'arrive pas à suivre les progrès que Gold Experience lui... En gros c'est comme si Gold Experience avait donné un gros level up à l'adversaire, mais l'adversaire, le corps est resté au niveau 1. En gros, et le corps n'arrive pas à suivre
n'arrive pas à suivre oui, c'est ça, en gros, le corps n'arrive pas à suivre le, le level up, et du coup, au final, il... Bon, au final, c'est juste qu'il ralentit le temps de son adversaire. En gros, c'est ça. En gros, la perception de son adversaire est ralentie. C'est plus ou moins ça, en fait, pour faire simple. Je me rends compte qu'en fait, ça va être très compliqué parce que dans la partie 5, il y a plein de stands très durs qui sont simples sur le papier, mais qui sont durs à expliquer. Donc bref. Et puis je me souviens qu'à l'époque, quand j'avais lu le tome 1 en vidéo, j'avais bugué aussi sur ce truc-là. Parce en fait, c'est simple. Quand tu comprends le truc, c'est simple, mais à l'expliquer, c'est assez dur. Donc bref, faut voir ça. En gros, faut voir le fait que s'il frappe quelqu'un, ça ralentit le temps pour le mec. En gros, le mec est ralenti. Enfin ouais, voilà. En gros, c'est ça. Bref, tout ça pour redire que le pouvoir de Gold Experience est craqué. Sticky Finger a un pouvoir vraiment sympa. Donc le combat se fait. L'animation est ouf. Donc pour revenir sur la mise en scène, je trouve que la mise en scène est assez ouf pour ce début de partie. Parce que, par exemple, tout con, un truc que j'ai trouvé tout con, jusqu'à maintenant, en fait, j'ai trouvé que, même si j'adore Jojo jusqu'à maintenant, tous les parties de Jojo, je les adore. Vous savez, je suis un gros fanboy de Jojo. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'animation, notamment, c'est vrai que les combats peuvent paraître un peu lents, car des fois les personnages vont souvent s'arrêter. C'est pas des fois, c'est très souvent. Les personnages vont s'arrêter pour penser un peu stratégie en disant genre, par exemple, ils vont s'affronter, et puis d'un seul coup, t'as le héros, il va s'arrêter, il va faire oui, mon adversaire peut faire ça, etc. Et en fait, l'image va rester figée sur la tête du personnage. Alors que là, c'est un truc tout con, mais j'ai trouvé ça génial, c'est que par exemple, quand Giorno va chercher des explications et des trucs comme ça, comment dire, le héros va suivre comment expliquer ça? En gros, l'épisode va continuer. Bon, je vais faire un exemple, ce sera plus simple. Quand par exemple, Bruno s'échappe du train pour échapper à Giorno, car il voit que Giorno est craqué. Et bah pendant tout ce temps-là, Giorno va réfléchir au pouvoir comment dire, de Bruno, va penser à Bruno, etc., dire qu'il faut qu'il le rattrape et tout. Et pendant tout ce temps-là, au mieux de rester figé sur Giorno qui ne bouge pas et qui pense à ça, on va voir Giorno passer par la fenêtre du train, s'étaler, commencer... En fait, ils vont faire la course-poursuite pendant que Giorno parle. Ça peut paraître tout con, mais franchement, je trouvais que jusqu'à maintenant, ça rajoute beaucoup plus de fluidité dans les combats. Notamment, ça se ressent aussi dans les combats vraiment en corps à corps avec Sticky Finger et Gold Experience. On voit que les combats, genre, il y a des chorégraphies et tout, c'est vraiment très très stylé. Ça reste moins figé qu'à l'époque. Et en gros, voilà, la mise en scène est moins figée par rapport aux parties 1, 2, 3, 4 jusqu'à maintenant. En gros, voilà, la mise en scène est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fluide qu'à l'époque. Et je trouve ça vraiment très très cool. Encore une fois, j'espère que ça va comment dire, que ça va continuer, que ça sera pas juste que juste le studio a dit bah allez, on va mettre un max de budget pour les 2 premiers épisodes et après on va laisser tomber. Donc j'espère que ça va durer comme ça, que la mise en scène va rester aussi cool jusqu'à la fin. Donc voilà, donc tout ça pour dire que voilà, mise en scène de fou, animation de fou, trop bien. L'OST aussi pareil, OST génialissime, je pense que c'est la partie 4 avait vraiment une OST assez ouf. Mais franchement, je pense que cette partie-là va être ma préférée au niveau des OST, parce que franchement, elle a vraiment une OST de fou. Pour l'instant, j'adore les OST. Même l'OST, par exemple, qu'il y a à la fin de l'épisode 2, quand Bruno parle à Giorno, quand ils se réconcilient plus ou moins. Une OST beaucoup plus mélancolique, on va dire. Enfin, très calme, etc., très douce. J'adore, enfin franchement, les OST pour l'instant sont vraiment très très cool. Donc, vous aurez compris maintenant que pour l'instant, pour moi, c'est du tout bon cette partie 5. Elle est vraiment très cool. Les dessins, j'adore. L'opening, j'adore. L'animation, j'adore. La mise en scène, j'adore. Bref, les CU sont cool pour l'instant aussi. Donc vraiment, pour l'instant, c'est du tout bon. Donc, encore une fois, on va attendre, voir un peu comment ça va évoluer. Normalement, fin de cette semaine, donc cette semaine-ci, donc pour l'épisode 3, normalement, si je me souviens bien, on va attaquer du coup... alors, je sais pas si on va voir...
tout ce qui est Narantia, Fugo, Abakio, tout ça. Je sais pas si on va les voir tout de suite ou si... je me souviens plus si le truc avec le rite de passage en gros de Giorno pour entrer dans le gang. Je sais plus si ça se passe avant ou après la rencontre avec le gang de Bruno. Les gens dans les commentaires qui ont lu la partie, je pense qu'ils me répondront rapidement. Mais voilà, donc moi j'ai très hâte de voir surtout Narantia, parce que c'est un de mes personnages préférés de la partie 5 et j'ai vraiment très hâte de le voir. Parce que j'adore ce personnage là, et en plus dans cette partie là c'est le seiyuu de Deku, de My Hero Academia. Donc j'ai très hâte de voir comment ça va donner sur Narantia, d'avoir Midoriya sur Narantia, enfin, ça va être vraiment trop cool. Et j'adore enfin, vous allez voir, Narantia, quand vous allez le découvrir, vous allez l'adorer, j'en suis sûr, parce qu'il est vraiment trop cool ce personnage là, il est très drôle et tout, enfin bref. Dans tous les cas, je pense que j'ai fait le tour de l'épisode 1 et 2. Bon, la vidéo aura duré une trentaine de minutes. Mais bon, il fallait que je leur dise, il y avait quand même 2 épisodes à parler. Et il y avait pas mal de trucs. Je sais que j'ai pas fait de vidéo pour l'épisode 1 parce qu'en fait, je voulais attendre d'avoir les 2 premiers épisodes, notamment pour avoir l'opening et l'ending, pour pouvoir en parler directement. Et parce que, notamment dans l'épisode 1, il n'y avait pas non plus énormément de choses à dire, à part pour parler des seiyuu et de l'animation et de ça. Donc là, au moins, on a un combat et tout, on a pu en discuter pas mal. Et moi, je suis plutôt content d'avoir fait ça, parce que comme ça, au moins, ça me permet de faire une belle vidéo pour commencer cette nouvelle review sur la chaîne. Et enfin, en plus, pour reparler de Jojo, parce que franchement, c'est tellement cool ce manga. Bref. Voilà, je vais arrêter cette vidéo là qui aura duré trop longtemps. J'espère que ça aurait pas été trop brouillon. Je suis sûr que ça a été brouillon de ouf. Mais le problème c'est qu'avec Jojo, pour expliquer des trucs tout cons, des fois faut partir loin. Et c'est le problème. Mais en tout cas, voilà. Jojo, on aime. Jojo, c'est la vie. Vous le savez déjà. Même ceux qui ne connaissent pas encore Jojo, vous le savez inconsciemment que c'est la vie. J'en suis sûr. Donc voilà. Donc, tout ça pour vous dire du coup qu'on se voit la semaine prochaine. Encore une fois, je pense que je ferai des vidéos. J'essaierai de les faire le vendredi soir, mais c'est pas sûr du tout. Parce qu'en ce moment, voilà, j'ai des week-ends très chargés. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails de ma vie personnelle, mais j'ai des week-ends chargés et bah, j'ai autre chose. Enfin, j'ai des choses plus urgentes personnellement à faire que de parler. Je sais que ça a l'air insane parce que Jojo c'est la vie, encore une fois, mais j'ai des choses quand même qui passent avant ça, donc du coup c'est pour ça que les vidéos tardent un peu à sortir pour Jojo, notamment bah, du coup le lundi pour Jojo. Bref, dans tous les cas, voilà, je vous dis, j'essaierai de faire l'épisode 3 vendredi soir, je vous promets d'essayer de faire, mais c'est pas sûr, donc dans tous les cas je vous dis au moins à lundi, j'essaierai de le faire lundi, promis. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. D'ici là, portez-vous bien les gens. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à l'épisode 3 les gens pour Jojo Bizarre Adventure partie 5 Golden Wind. Je suis très content de enfin parler de Golden Wind, l'animé sur la chaîne, parce que c'est vraiment une partie de fou. Vous allez voir. À la prochaine les gens, d'ici là portez-vous bien et je vous dis salut.